Je pensais avoir le contrôle sur ma vie jusqu'à la nuit où mon fils a franchi cette ligne, celle qui nous séparait en tant que mère et fils. Ce qui a suivi a brisé toutes les limites que je croyais incassables, me forçant à confronter des émotions que je n'avais jamais imaginé affronter. Le cliquetis des assiettes et le bruit constant de l'eau étaient les seuls sons qui remplissaient la maison ce soir-là. Je me tenais à l'évier, frottant méthodiquement les plats, perdu dans mes pensées, tandis que la lumière de la cuisine projetait une lueur douce sur le comptoir. Mon fils, Ethan, était assis à la table à manger, feuilletant distraitement un vieux livre. Malgré son comportement calme, l'air dans la maison était lourd, chargé d'une tension tacite. À l'étage, mon mari, Daniel, était alité, combattant une fièvre qui l'épuisait depuis des semaines. J'avais fait tout ce que je pouvais pour maintenir la maison en ordre, m'occupant de lui, des tâches ménagères, et en veillant à ce qu'Ethan ait ce dont il avait besoin. Mais quelque part en chemin, j'avais oublié de prendre soin de moi. Et bien que je tenais tout ensemble, personne ne semblait remarquer le poids que je portais ou les fissures qui commençaient à apparaître. Lorsque j'ai rincé la dernière assiette, je poussai un soupir fatigué, regardant dans le vide l'eau savonneuse. C'est alors que j'entendis des pas approcher. « Tu as besoin d'aide, maman ?» me demanda Ethan. Je me tournai, surprise, et le trouvai appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, ses yeux sombres, semblables à ceux de son père, portant une intensité tranquille qui me déstabilisait toujours. À 22 ans, il était devenu un homme bien plus vite que je ne pouvais le comprendre. Ses larges épaules occupaient l'embrasure de la porte, son sourire décontracté trahissant une confiance qui semblait lui venir naturellement. « Aide avec la vaisselle ?» lui demandai-je en levant un sourcil. « C'est nouveau. » Il sourit en entrant dans la pièce. « Je pensais te surprendre. Tu fais tout ici ces derniers temps. » Ces mots étaient inattendus, et pendant un moment, je ne savais pas comment répondre. Ce n'était pas dans les habitudes d'Ethan de remarquer ces choses. D'habitude, il était plongé dans son propre monde de travail, d'amis, et de petites amies de passage. Et pourtant, le voilà en train de retrousser ses manches et de saisir un torchon. « Eh bien, dis-je enfin en lui tendant une assiette à sécher. Je ne dirai pas non à un peu d'aide. » Tandis que nous travaillions côte à côte, le silence entre nous semblait plus lourd que d'habitude. Ce n'était pas le silence gêné de deux étrangers, mais quelque chose de différent, quelque chose de chargé. « Tu es incroyable, tu sais, » dit Ethan soudainement, sa voix plus douce que d'habitude. Je m'arrêtai en plein mouvement, le regardant furtivement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Demandai. La façon dont tu gères tout, dit-il en croisant mon regard. Papa malade, la maison, tout ça. La plupart des gens auraient craqué à ce stade, mais toi, tu continues. Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'avais imaginé. Je sentis mes joues rougir en me tournant à nouveau vers l'évier, incertaine de la façon dont je devais répondre. Les compliments comme celui-ci n'étaient pas fréquents, surtout pas de la part d'Ethan. « On fait ce qu'on doit faire, dis-je enfin, essayant de garder ma voix stable. « Non, insista-t-il en se rapprochant un peu. C'est plus que ça. Tu es plus forte que ce que les gens pensent. » La sincérité dans sa voix me serra la poitrine. Je lui jetai un coup d'œil, et pendant un moment, nos yeux se croisèrent. Il y avait quelque chose dans son expression, de l'admiration, peut-être même quelque chose de plus profond, qui me faisait me sentir vulnérable, exposé. Je retournai mon attention sur la vaisselle, espérant que le cliquetis des assiettes noirait les émotions étranges qui tourbillonnaient en moi. « Tu t'occupes de tout le monde, » continua Ethan, sa voix plus proche maintenant. « Mais qui s'occupe de toi ?» La question me prit de court. Je ris nerveusement en secouant la tête. « Ça va, vraiment. »« Vraiment ?» insista-t-il, sa voix douce mais ferme. Je jetai un coup d'œil à Ethan, surprise par l'intensité de son regard. Il était si près maintenant, la chaleur de sa présence palpable. Mon cœur se mit à battre plus fort, tandis que je cherchais à formuler une réponse. « Je te remercie de t'inquiéter, » dis-je enfin en essayant de garder un ton léger, « mais je peux gérer. » Ethan ne bougea pas. Ses yeux sombres me scrutaient, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. « Tu n'as pas à tout gérer toute seule, » dit-il doucement. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de vérités non dites. Un nœud se forma dans ma gorge. La vulnérabilité dans sa voix éveillait quelque chose que je ne voulais pas reconnaître. « Merci, » murmurai-je, à peine capable de soutenir son regard. Il tendit la main, effleurant mes doigts lorsqu'il prit le torchon des mains. Le contact me traversa comme une décharge, et je reculai instinctivement. L'air entre nous semblait soudain chargé d'une énergie que je ne pouvais expliquer. « Tu trembles ?» observa-t-il. « Je suis juste fatigué, dis-je rapidement en évitant son regard. Mais la façon dont il me regardait,
comme s'il pouvait voir à travers les murs que j'avais soigneusement construits, rendait impossible toute dissimulation. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi, dit-il. » Il y avait quelque chose de brut, de sincère dans sa voix, et pendant un instant, je laissai tomber mes défenses. Je laissai mon cœur se faire lourde sous le poids de tout, la fatigue, la solitude, les désirs non dits enfouis sous des couches de responsabilité. « Je devrais vérifier comment va ton père, dis-je brusquement, coupant le moment et me dirigeant vers la porte. Anna, dit-il doucement, m'arrêtant dans mes mouvements. Le ton avec lequel il prononça mon prénom, chargé d'intensité tranquille, me coupa le souffle. Je me retournai, croisant son regard une dernière fois. Il y avait dans ses yeux une vulnérabilité qui reflétait la mienne. Et pendant un instant, j'eus l'impression que nous étions les deux seules personnes au monde. « Je suis là si tu as besoin de moi, dit-il simplement. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour répondre, et fuyai la cuisine. Mon cœur battait la chamade alors que je montais les escaliers, l'écho de sa voix résonnant dans mon esprit. En haut, Daniel dormait toujours, son corps fiévreux replié sous les couvertures. Je m'assis à ses côtés, les mains tremblantes alors que je lui caressais doucement le front moite. Il bougea légèrement sans se réveiller, sa respiration faible et irrégulière. Je restai là un long moment, fixant l'homme que j'avais promis d'aimer et de soigner dans la maladie et la santé. Mais, malgré tous mes efforts, je savais que sur Daniel, mes pensées ne cessaient de revenir à la cuisine, à Ethan, et à la façon dont il m'avait regardé, à la façon dont sa voix s'était enroulée autour de mon nom comme un secret. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je me disais que ce n'était rien, juste un moment de faiblesse causé par la fatigue et le stress, mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Il y avait quelque chose qui avait changé entre Ethan et moi, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer, et bien que j'essaie de repousser cette pensée, une petite partie indésirable de moi se demandait où cela pourrait nous mener. Le matin suivant, je me suis réveillée avec un esprit agité et un cœur lourd. Mon mari était toujours au lit, sa maladie lui enlevant ce peu d'énergie qui lui restait. Je lui ai préparé du thé et l'ai déposé sur la table de chevet avant de descendre. Chaque pas que je faisais vers la cuisine ressemblait à une lutte entre la confusion et la clarté. Ethan était déjà là, assis à la table avec une tasse de café fumante à la main. Il a levé les yeux en m'entendant entrer, son expression impénétrable. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix calme mais portant un sous-entendu qui m'a traversé comme une onde. « Bonjour », ai-je répondu, essayant de paraître détendu. Mes yeux cherchaient à éviter les siens alors que je m'occupais de ranger les comptoirs. L'air semblait différent, chargé, lourd. Je pouvais encore ressentir le poids de notre interaction de la veille. Cela flottait entre nous, comme une question non posée. « Ton père a mangé quelque chose ?» a demandé Ethan, brisant le silence. « Juste du thé pour l'instant », ai-je répondu, gardant mon dos tourné vers lui. Il est encore trop faible. Ethan a laissé échapper un soupir et j'ai ressenti ses yeux sur moi, me scrutant de cette manière qui me faisait toujours serrer la poitrine. « Tu t'occupes de lui sans relâche », a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant. « Quand as-tu pris une pause pour la dernière fois ?»« Je vais bien », ai-je répondu rapidement, peut-être trop rapidement. Il s'est levé, et le bruit de sa chaise grattant le sol m'a fait sursauter. Avant que je ne m'en rende compte, il était debout à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur. « Tu dis toujours ça », murmura-t-il, sa voix à peine un souffle. « Mais je vois à quel point tu es fatigué. » Je me suis tournée vers lui, l'intention de repousser son inquiétude, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge quand j'ai croisé son regard. « Ethan », ai-je commencé, mais je ne savais pas comment continuer. Il tendit la main, hésitant près de la mienne, comme s'il n'était pas sûr de franchir cette ligne invisible. « Tu n'as pas à faire ça toute seule, » dit-il doucement. La vulnérabilité dans sa voix brisa quelque chose en moi. Depuis si longtemps, je tenais tout ensemble, portant le poids des responsabilités qui semblaient trop lourdes à supporter. Et là, il était, m'offrant une bouée de sauvetage que je ne savais pas que j'avais besoin. Mais c'était mal. Je fis un pas en arrière, secouant la tête. « Je ne peux pas, » dis-je, ma voix tremblante. « Ce n'est pas. »« Ce n'est pas quoi ?» interrompit-il, son ton ferme mais pas cruel. « N'est-ce pas juste ? N'est-ce pas juste ? Tu as tout fait pour cette famille, Anna, et personne ne le remarque. Pas papa, pas personne. Mais moi, je le fais. » Ces mots m'ont frappé comme une vague déferlante, et pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Je détestais combien il résonnait en moi, combien je voulais y croire. « Ethan, c'est compliqué, » dis-je, ma voix à peine audible. « Ça n'a pas à l'être, » répondit-il, se rapprochant. Je suis restée figée, la main effleurant la sienne.
C'était un geste simple, mais il portait un poids qui faisait battre mon cœur plus vite. On peut arrêter de faire semblant, dit-il, sa voix remplie d'une intensité tranquille. Faire semblant de quoi? Demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Qu'il n'y a rien ici, dit-il. Que tu ne le ressens pas aussi. Je voulais nier, lui dire qu'il avait tort, mais les mots ne venaient pas, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je ne peux pas, murmurai-je, ma voix brisée. Pourquoi pas? Insista-t-il, son regard cherchant le mien. Parce que c'est mal, dis-je, les mots amers sur ma langue. Et est-ce que ça te semble mal? Demanda-t-il, son ton doux mais implacable. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. La vérité, c'était que ça ne me semblait pas mal. C'était terrifiant, exaltant, et incroyablement compliqué, mais pas mal. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, le bruit d'une toux de Daniel à l'étage brisa la tension comme un coup de tonnerre. Je me retirai d'Ethan comme si j'avais été brûlé, mon cœur battant à tout rompre. Je dois aller voir ton père, dis-je rapidement, me dirigeant vers les escaliers. Mais Ethan attrapa mon poignet, m'arrêtant dans ma course. Anna, dit-il, sa voix suppliant. Je me retournai vers lui, et le regard dans ses yeux faillit me briser. Il y avait tellement d'émotions, de l'inquiétude, du désir, quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. Je suis là pour toi, dit-il doucement. Quand tu seras prête. Je retirai ma main et montai précipitamment les escaliers, mon esprit tourbillonnant de culpabilité et de confusion. Les jours qui suivirent furent flous, remplis d'évitements et de regards furtifs. Je me suis jeté dans les soins de Daniel, espérant que la routine noirait le chaos qui se trouvait en moi. Mais Ethan était toujours là, planant autour de moi, sa présence impossible à ignorer. Un après-midi, alors que je pliais du linge dans le salon, Ethan entra et s'assit sur le canapé. Il ne dit rien au début, se contentant de me regarder avec cette même intensité silencieuse qui me faisait trembler. « On peut parler ?» demanda-t-il finalement. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dis-je, gardant mon attention sur les vêtements devant moi. « Pourquoi pas ?» insista-t-il. « Parce qu'il n'y a rien à dire, » répondis-je, bien que ma voix manquât de conviction. « Ce n'est pas vrai, » dit-il, se levant et se rapprochant. Je reculai, le cœur battant. « Ethan, s'il te plaît. »« S'il te plaît, quoi ?» interrompit-il. « Ignorez ça. Quoi que ce soit. » Je secouai la tête, mes mains tremblantes alors que je tenais un chemisier plié contre ma poitrine. « Ça ne peut pas arriver, » dis-je, ma voix se brisant. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il à nouveau, son ton maintenant plus doux. « Parce que c'est mal, » répondis-je, les mots à peine un murmure. « Et qu'en est-il de ce qui semble juste ?» demanda-t-il, son regard perçant. Je détournai les yeux, les larmes me piquant les yeux. « Ça n'a pas d'importance, » dis-je, bien que les mots semblaient être un mensonge. Ethan s'approcha, sa présence accablante. « Ça m'importe à moi, » dit-il doucement. Je déglutis difficilement, mon esprit un tourbillon d'émotions que je ne pouvais démêler. « Tu es mon fils, » dis-je, les mots sortant comme une supplication. « Et tu es ma mère, » dit-il, sa voix calme mais inébranlable. « Mais cela ne change pas ce que je ressens. » Je fermai les yeux, une seule larme glissant le long de ma joue. « Ce n'est pas juste, » murmurai-je. « La vie n'est pas juste, » répondit-il, son ton teinté de tristesse. « Mais cela ne veut pas dire que nous devrions ignorer ce que nous ressentons. » J'ouvris les yeux et croisai son regard. La sincérité dans son expression brisa les dernières de mes défenses. « Ethan, » commençai-je, mais il me fit taire d'un geste doux, sa main effleurant ma joue. Le monde sembla s'arrêter alors qu'il s'approchait, son souffle chaud contre ma peau. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, alors que je restais figé, partagé entre ce que je savais être juste et ce que je ne pouvais plus nier. À ce moment-là, la ligne que nous avions contournée pendant des jours se brouilla enfin, et tout changea. La tension entre Ethan et moi continua de grandir, chaque jour apportant plus de poids aux mots non dits qui flottaient dans l'air entre nous. Je me disais sans cesse que ça ne pouvait pas arriver, que je devais l'arrêter avant que ça ne devienne incontrôlable, mais chaque fois que je le regardais, mon cœur s'emballait, et une douleur familière s'installait profondément dans ma poitrine. Je m'occupais, me noyant dans les responsabilités. La santé de Daniel restait instable, me laissant peu de temps pour réfléchir. Mais chaque fois que je croiserais les yeux d'Ethan à travers la pièce, chaque fois que sa voix traversait l'air comme un murmure que seul moi pouvais entendre, il était impossible d'oublier ce que nous avions partagé. Le toucher, les mots, le désir qui grandissait lentement entre nous. Un soir,
Alors que je m'assis dans le salon à la lumière tamisée, lisant un livre pour me changer les idées, j'entendis des pas se rapprocher du couloir. Je levai les yeux, mon cœur s'arrêtant un instant, en voyant Ethan là, son expression impénétrable, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire et la manière dont ses mains étaient serrées à ses côtés. « On peut parler ?» demanda-t-il, sa voix basse et sérieuse. Je posai le livre, sentant un nœud se former dans mon estomac. Mon esprit hurlait pour que je dise non, pour que je m'éloigne, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre. « De quoi ?» demandai-je, essayant de garder ma voix stable. « De nous, » dit-il simplement, son regard ne quittant pas le mien. Je me levai, mes pieds se mouvant d'eux-mêmes. Je n'étais pas sûre si je marchais vers lui ou si je fuyais mes propres émotions. « Ethan, s'il te plaît, commençai-je, ma voix tremblante. Ça ne peut pas continuer, c'est mal, c'est juste mal. Il secoua la tête lentement, s'approchant. Sa présence était accablante. Non, Anna, ce n'est pas mal, dit-il doucement, presque suppliant. Ça semble juste, et je sais que tu le ressens aussi. Je ne pouvais parler, je ne pouvais pas le nier. C'était comme s'il avait vu à travers chaque mur que j'avais construit, chaque défense que j'avais mise en place. L'attirance entre nous était indéniable, et peu importe combien je tentais de l'ignorer, elle ne disparaissait pas. Je ne sais pas ce qui se passe, murmurai-je, reculant, mon dos appuyé contre le mur. Mais je ne peux pas. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, m'interrompit-il, sa main caressant doucement ma joue. Le contact me secoua, mes genoux devenant faibles. Tu n'as pas à t'expliquer. J'ai juste besoin que tu ressentes ce que je ressens. Je pouvais sentir mon cœur battre fort dans ma poitrine en le regardant, l'intensité brute dans ses yeux m'attirant encore plus près. Je savais que c'était dangereux, je savais les conséquences, mais à ce moment-là, tout le reste s'effaça. Sans réfléchir, je réduisis la distance entre nous, mes lèvres se heurtant aux siennes. Ce baiser était féroce, désespéré, une culmination de tout ce que j'avais tenté de réprimer. Ses mains se posèrent sur ma taille, me rapprochant, comme s'il ne pouvait plus supporter l'espace entre nous. Le monde semblait tourner autour de nous, et pour la première fois depuis des jours, je me sentis vivante, vraiment vivante. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais ressenti cela, voulu, désiré. Le poids de mes responsabilités, de la culpabilité, tout semblait fondre à chaque pression de ses lèvres contre les miennes. Mais alors, juste, aussi rapidement que cela avait commencé, la réalité de la situation m'a frappée comme une vague froide. Je me suis éloignée, la poitrine haletante sous des respirations lourdes, mon esprit en ébullition. « Que faisons-nous » demandai-je, ma voix tremblante. Ethan ne répondit pas immédiatement. Il resta là, me regardant avec un mélange de désir et de quelque chose d'autre, quelque chose qui fit souffrir mon cœur. « Ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, » dit-il doucement. Je fis un pas en arrière, ma tête tournant. « Non, ce n'est pas bien, » dis-je. « Ethan, nous franchissons une ligne d'où nous ne pourrons revenir. » Il tendit encore la main vers moi, ses gestes doux mais insistants. « Anna, on n'a pas besoin de revenir en arrière. C'est juste nous, on peut s'en sortir, » dit-il. Je reculai à nouveau, cette fois plus fermement. « Arrête, » dis-je, ma voix brisée. « On ne peut pas faire ça, tu es mon fils. Ce n'est plus juste une histoire entre nous, c'est tout ce qu'on a construit. » Il resta là, silencieux un moment, avant que sa voix ne brise le silence. « Je n'en ai plus rien à faire de ça, » dit-il, ses mots lourds de signification. « Ce qui compte, c'est toi et moi, ce que l'on ressent. On ne peut pas continuer à faire comme si ça n'existait pas. » Je fermai les yeux, essayant de respirer à travers le poids suffocant de tout cela. « Tu as raison, » dis-je doucement. « C'est réel, mais ça ne rend pas ça acceptable. » Il tendit la main, ses doigts frôlant encore ma joue. « Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est mal, mais ça ne le rend pas moins réel. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un, et je ne peux pas prétendre que ce n'est pas le cas. » Ces mots étaient une confession, et ils m'ont brisé de façon auquel je n'étais pas préparée. Je rouvris les yeux pour le regarder, et à ce moment-là, je réalisai quelque chose que j'avais évité pendant des jours. Je n'étais pas prête à tourner le dos à ça. « Je n'arrête pas de penser à toi, » avouai-je, ma voix à peine un murmure. L'expression d'Ethan se radoucit, et il fit un autre pas vers moi. « Alors ne t'arrête pas, ne tente pas de t'arrêter, pas quand c'est comme ça. » Je déglutis, la gorge sèche. « Mais ton père » commençai-je, ma voix se brisant sous le poids de son nom. Son visage se durcit un instant, et l'expression dans ses yeux devint glaciale. « Qu'en est-il de lui » demanda-t-il, sa voix amère. « Il n'est pas là. Ce n'est pas lui qui a été là pour toi.
Ce n'est pas lui qui te fait te sentir vivante. Les mots me frappèrent, mais je ne pouvais pas argumenter. Il y avait trop de vérité dans ce qu'il disait. Je ne veux pas lui faire de mal, dis-je doucement, ma voix à peine audible. Ethan se rapprocha, ses doigts effleurant les miens. Je ne veux faire de mal à personne non plus, dit-il doucement, sa voix emplie de regret. Mais je ne peux plus faire semblant. Je ne veux plus ça, et toi non plus. Je fermai les yeux, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Chaque fibre de mon être criait d'arrêter, de partir, de laisser cette folie derrière moi. Mais l'autre partie de moi, celle qui avait été négligée depuis si longtemps, ne voulait pas lâcher prise. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je. Tu n'as rien à faire, dit-il, sa voix basse et apaisante. Sois juste avec moi, ressens juste ce que l'on ressent. Je pris une respiration tremblante, mon esprit en effervescence. J'avais passé tellement de temps à nier ce qui était juste devant moi, mais maintenant, en cet instant, il me semblait impossible de l'ignorer. J'ai tellement peur, avouai-je, ma voix tremblante. Moi aussi, dit-il, sa main caressant doucement mon visage. Mais parfois, il faut faire un saut, il faut avoir confiance en ce que ça vaut. Je fermai les yeux, laissant sa caresse calmer mes nerfs en désordre. Peut-être que ce n'était pas juste, peut-être que c'était la plus grosse erreur de ma vie, mais à cet instant, je ne me souciais plus de rien. Le monde extérieur à nous cessa d'exister, et je l'embrassai à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus d'hésitation. C'était juste lui et moi, perdus dans la tempête de ce que nous étions devenus. Les jours suivants furent flous, tout semblait différent, comme si le monde autour de moi s'était transformé en une version que je ne reconnaissais plus. Ethan et moi étions pris dans un tourbillon d'émotions dont je ne pouvais m'échapper. La culpabilité pesait lourdement sur moi, mais elle était toujours éclipsée par l'intensité du besoin que j'avais d'être proche de lui. La façon dont il me regardait, dont il me touchait, me faisait sentir vue de la manière dont je ne l'avais pas été depuis des années. Mais ça ne suffisait pas, je savais au fond de moi que ce n'était pas suffisant. Je m'assis sur le canapé un soir, la tête spinning avec le chaos des derniers jours. La maison était plus calme que d'habitude. Daniel était à l'étage, sa fièvre tombant enfin après des semaines de maladie. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un moment pour penser, vraiment penser. J'entendis des pas derrière moi et me retournai pour voir Ethan debout dans l'embrasure de la porte. Son expression était indéchiffrable, mais je pouvais dire que quelque chose avait changé. Il y avait un poids dans sa présence qui me fit me sentir prise au piège. Ma poitrine se serra. Je dois partir, dis-je soudainement, les mots jaillissant avant que je ne puisse les arrêter. J'ai besoin de temps loin de toi, loin de tout ça. Le visage d'Ethan se ferma. Non, dit-il, secouant la tête. Tu n'as pas besoin de partir, tu as besoin d'être avec moi. Je ne peux plus, murmurai-je, secouant la tête. J'ai fait une erreur et je dois la réparer. Je marchai past lui, mes pieds lourds du poids de ce que j'étais sur le point de faire. Ethan ne me suivit pas, mais je pouvais sentir sa présence derrière moi, comme une ombre. J'atteignis les escaliers et marquai une pause un instant, me retournant vers lui. Désolé, dis-je, ma voix à peine audible. Il ne répondit pas. Alors je montai les escaliers, je n'avais pas le courage de le regarder. Je ne pouvais plus le regarder. Je me tenais dans l'embrasure de notre chambre, regardant Daniel allongé sur le lit, les yeux fermés, sa respiration encore faible mais régulière. Je m'assis près de lui, les mains tremblantes, et je tendis la main pour toucher son front. Il était encore si malade, et j'avais été tellement absorbée par tout le reste que je n'avais même pas remarqué à quel point il avait besoin de moi. Que avais-je fait? Je me penchai en avant, pressant mon visage dans l'oreiller près de lui, sentant le poids de mes actions s'abattre sur moi. Je ne le méritais pas, je ne méritais pas la vie que nous avions construite, mais je ne pouvais pas effacer ce que j'avais fait. La culpabilité me rongeait, mais il y avait aussi autre chose, un vide douloureux dont je ne pouvais m'échapper. Plus tard dans la soirée, Ethan vint vers moi. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. Quand je levai les yeux, ses yeux étaient sombres, remplis d'émotions non exprimées. « Anna, s'il te plaît, dit-il doucement. Ne fais pas ça. » Je me levai, la poitrine douloureuse. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge, Ethan. Je ne te demande pas de mentir, je te demande d'être avec moi, dit-il en se rapprochant. Je ne peux pas te perdre. Je fermai les yeux, sentant le poids de ces mots me frapper comme une brique. Tu me demandes de tout jeter par-dessus bord, dis-je, ma voix tremblante. Je te demande de suivre ton cœur, répondit-il. Suivre ce que nous savons tous les deux être réel. Je ne pouvais pas.
Je ne pouvais pas rester dans cette situation, mais je ne pouvais pas non plus partir. L'attraction entre nous était trop forte. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je, sentant le désespoir m'engloutir tout entier. Et à ce moment-là, je réalisai que j'étais arrivé au point de rupture. Il n'y avait pas de chemin en avant sans sacrifice. Mais la question restait, étais-je assez forte pour faire ce choix? La décision n'était pas facile et, en vérité, je ne sais toujours pas si j'ai fait le bon choix. Mais ce que je sais, c'est que les conséquences de nos actions étaient là, prêtes à éclater, et peu importe ce que je choisirais, rien ne serait jamais plus pareil. Alors que je m'assoyais dans le silence de la nuit, je ne pouvais qu'imaginer comment tout allait se défaire. Je m'accrochais à quelque chose qui n'était pas à moi de garder, et tôt ou tard, je devrais faire face aux conséquences de tout laisser m'échapper entre les doigts. J'avais fait mon choix, mais les conséquences de ce choix commençaient à s'enraciner de façon auquel je ne m'attendais pas. Ethan et moi ne pouvions plus prétendre que ce que nous partagions était une simple erreur passagère. Ce n'était pas le cas. C'était devenu trop réel, trop puissant, et je pouvais sentir le poids de cela peser sur moi à chaque instant de veille. Mais la partie la plus difficile n'était pas la culpabilité que je portais. C'était la peur constante de la découverte. Je m'étais convaincue que je pouvais cacher la vérité, que personne ne saurait jamais, mais au fond de moi, je savais que ce n'était qu'une question de temps. L'état de Daniel s'était amélioré, et sa présence rendait tout cela encore plus impossible. Comment pourrais-je le regarder dans les yeux, sachant ce que j'avais fait dans son dos? Chaque interaction avec Ethan devenait plus tendue, le poids de ce que nous avions fait nous poussant de plus en plus dans un coin. Nous ne pouvions pas continuer comme ça indéfiniment. Quelque chose devait céder. Mais l'idée de me libérer de lui, de le laisser derrière moi, semblait impossible. Le lien que nous partagions était indéniable, mais les conséquences l'étaient aussi. J'avais franchi une ligne et maintenant, je me demandais si je pourrais un jour revenir en arrière.